Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, il s'agira de décrypter des cartes géo-environnementales, c'est-à-dire d'analyser sur des cartes des phénomènes environnementaux comme le changement climatique, les pollutions, voire les conséquences économiques, sociales et sanitaires de ces phénomènes sur les populations. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, sous l'effet de l'industrialisation puis de son extension à travers le monde, la planète se réchauffe lentement. Les conséquences du réchauffement climatique sont rapidement perceptibles, touchant avant tout les populations les plus défavorisées dans les pays du Sud. Désertification, épuisement des ressources ou montée du niveau de la mer, tous ces phénomènes entretiennent l'apparition du phénomène des réfugiés climatiques. En 2015, on décomptait 25 millions de réfugiés et leur chiffre devrait se multiplier par 10 d'ici 2050. Le réchauffement planétaire provoqué par l'homme n'est plus une simple théorie sur le climat. C'est devenu l'une des causes politiques et morales emblématiques de notre époque. Pour ses défenseurs, le temps des débats est révolu. Toute critique, même la plus rigoureuse scientifiquement, serait illégitime, voire dangereuse. Pourtant, dans ce film, nous allons montrer que les températures actuelles n'ont rien d'extraordinaire, que le climat de la Terre a toujours changé et qu'aucune preuve scientifique ne démontre que le climat est déterminé par le dioxyde de carbone généré. Les scientifiques et climatologues débattent encore, voire s'opposent, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'ampleur du réchauffement climatique ou de se mettre d'accord sur ses causes. Le réchauffement est-il dû à une augmentation naturelle du climat de la Terre ou bien à l'augmentation des gaz à effet de serre par la combustion d'énergie fossile des activités humaines? On retrouve les mêmes polémiques en ce qui concerne les moyens qu'il faudrait mettre en place pour y faire face. Faut-il réduire les gaz à effet de serre ou bien capturer le CO2? Pour toutes ces raisons, il est difficile de représenter sur une carte le réchauffement climatique. En revanche, celles-ci peuvent mettre en évidence la pression exercée par les hommes sur les ressources. La forte croissance démographique sous l'effet de la transition démographique, notamment dans les pays du Sud et plus spécifiquement en Afrique subsaharienne, explique largement l'augmentation des besoins en alimentation, en eau potable ou en énergie. Seul le développement durable permet de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'atteindre 3 objectifs. On parle de piliers. Premier pilier, il s'agit de continuer à produire pour garantir une croissance. C'est le pilier économique. Tout en s'assurant une meilleure répartition des richesses, c'est le pilier social. Tout en préservant les ressources naturelles, c'est le pilier environnemental. Atteindre ces objectifs ne peut se faire que par une volonté politique à toutes les échelles. Une gouvernance environnementale se met en place. Si sur le plan local, voire régional, des politiques de développement durable ont été mises en place, comme les agendas 21 locaux, à l'échelle mondiale, cela reste un vœu pieux, notamment à cause de la réticence des États et les intérêts des grands acteurs de la mondialisation que sont les firmes transnationales.